Le succès, ça ne tombe pas du ciel, on le sait tous. C'est le résultat d'un plan bien ficelé. Aujourd'hui, on va justement construire ce plan ensemble, étape par étape. On va commencer par un outil que tout le monde croit connaître, les réseaux sociaux, pour ensuite bâtir une stratégie complète qui, elle, amène à de vrais résultats. Pour ce parcours, on va s'inspirer du travail de Sarah Weaver. Elle a mis en lumière une vérité assez simple mais fondamentale. Les meilleurs outils du monde ne valent rien sans une stratégie claire. Et surtout, sans le bon état d'esprit pour les utiliser. C'est ce trio qu'on va décortiquer. Alors, la fameuse question. Quel est le véritable secret ? Pourquoi est-ce que certaines campagnes deviennent virales alors que d'autres disparaissent sans laisser trace ? Eh bien, souvent, la réponse n'est pas là où on pense. Ce qu'on voit, c'est la page Instagram, le fil d'actualité. C'est la partie émergée de l'iceberg. Mais le vrai moteur, lui, il est sous la surface. Il ne s'agit pas juste de poster des trucs, mais de construire une véritable architecture, une vision globale qui donne un sens à chaque action. Notre cheminement va se faire en 4 temps. D'abord, on va parler de l'outil, le comment. Ensuite, le plan, c'est-à-dire le quoi et le pourquoi. Après ça, on va s'attaquer à l'ingrédient secret, l'état d'esprit. Et à la fin, on assemblera tout ça pour voir comment la magie opère. Allez, on commence. Première étape, maîtriser l'outil. Et de nos jours, l'outil incontournable, c'est bien sûr le marketing sur les réseaux sociaux, ou SMM. D'abord, qu'on soit bien d'accord sur ce que ça veut dire. Le SMM, le marketing sur les réseaux sociaux, ce n'est pas simplement poster de jolies photos. Non, c'est vraiment l'art d'utiliser ces plateformes pour créer une marque, pour déclencher des ventes et pour attirer du monde. C'est la première brique de tout notre édifice. La vraie force du SMM, en fait, elle repose sur 3 piliers. Le premier, c'est la connexion. C'est la possibilité d'avoir un dialogue direct avec ses clients, chose quasi impossible à l'époque de la pub de masse. Le deuxième, c'est l'interaction. Chaque like est un petit vote de confiance, chaque partage, c'est de la pub gratuite. Et le troisième, ce sont les données. La capacité de savoir précisément à qui on parle pour ajuster le message en permanence. Et ça illustre parfaitement la grande différence. Le marketing traditionnel, il visait la transaction, la vente, point final. Le SMM, lui, ajoute toute une couche de valeur indirecte. La fidélité, le bouche à oreille, les infos qu'on apprend sur ses clients. C'est un investissement sur le long terme. Mais attention, il ne suffit pas de regarder le nombre de j'aime. Pour bien piloter sa stratégie, il faut les bons indicateurs. L'engagement, ça mesure si le message plaît. La portée, ça mesure jusqu'où il va. Les conversions, elles, mesurent l'impact réel sur l'activité. Et un qu'on oublie souvent, le temps de réponse, qui mesure la qualité de la relation client. Chaque chiffre a son histoire à raconter. C'est bien beau d'avoir le meilleur marteau du monde, mais si on n'a pas le plan de la maison, ça ne sert à rien. C'est pareil ici. Un outil puissant, c'est une chose, mais sans une stratégie derrière, c'est juste de l'énergie dépensée dans le vide. On passe donc à la deuxième étape, l'architecte derrière l'outil. C'est là que le vrai travail de fond commence, celui de la stratégie. Un plan marketing qui tient la route, ça se construit en 5 étapes. C'est une sorte de cycle. On part de l'objectif, où est-ce qu'on veut aller, puis on identifie le client, pour qui on fait ça, on alloue un budget, avec quels moyens, on choisit les canaux, par où on passe, et enfin, on mesure. C'est cette dernière étape la plus importante parce que c'est elle qui va nous permettre d'ajuster le tir pour la suite. Le moment critique, c'est de passer de la grande stratégie à l'action concrète. Et pour ça, il y a le plan d'action. C'est tout simplement la feuille de route. Qui fait quoi, pour quand et comment, c'est ce qui fait le lien entre la vision et le travail de tous les jours. Pour qu'un plan d'action fonctionne, il doit être hyper clair. Il doit répondre à des questions simples. C'est quoi le but ? Quelles sont les étapes ? Qui s'en occupe ? Pour quand ? On a besoin de quoi ? Et comment on saura si on a réussi ? S'il manque une seule de ces réponses, le plan risque fort de rester lettre morte. Là, on pourrait se dire que c'est bon. On a l'outil, on a le plan, la victoire est assurée. Et pourtant, il manque l'élément le plus important et aussi le plus imprévisible, l'élément humain. On aborde maintenant la troisième partie. C'est la plus personnelle, mais c'est sans doute la plus décisive. Parce qu'aucun plan, aussi brillant soit-il, ne résiste à la réalité si l'état d'esprit n'est pas le bon. Cette citation résume tout. Le succès, ce n'est pas de ne jamais se tromper. C'est de savoir transformer chaque erreur en une occasion d'apprendre. C'est une compétence active, un vrai muscle qu'il faut entraîner. Apprendre de ses erreurs, ce n'est pas juste se dire « la prochaine fois je ferai mieux ». Non, c'est un processus en 4 temps. D'abord, admettre l'erreur, sans chercher d'excuses. Ensuite, l'analyser froidement pour comprendre le pourquoi du comment. Puis, combler les lacunes que l'erreur a mises en lumière.
Et enfin, partager la leçon pour que tout le monde en profite. C'est comme ça qu'une erreur individuelle devient une force pour le groupe. Et puis, il y a toutes ces habitudes du quotidien qui, au final, font une énorme différence. Écouter plus qu'on ne parle, rester curieux, être rigoureux, respecter le temps des autres, chercher à bien faire les choses. Et peut-être le plus important, savoir couper. Ces petites routines, c'est un peu le système d'exploitation personnelle sur lequel n'importe quelle stratégie peut tourner efficacement. Ça y est, on a toutes les pièces du puzzle en main. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir comment tout ça s'assemble pour créer une machine qui fonctionne et qui dure. Voilà, la formule, elle est là, sous nos yeux. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'alignement des trois. Un outil génial sans un plan, c'est le chaos. Un plan parfait sans le bon état d'esprit pour le mettre en œuvre, ça reste une jolie feuille de papier. C'est la synergie de ces trois éléments qui crée le succès sur le long terme. Alors pour finir, la question à se poser n'est pas de savoir comment tout changer d'un coup. La vraie question, c'est quelle est la toute petite brique, la toute petite habitude qu'on peut décider de mettre en place dès aujourd'hui pour commencer à construire sa propre réussite. C'est ce premier pas qui compte le plus.